Buonasera bianconeri, encore en live sur ce Milan-Juventus qui pour le moment est sur le résultat de 0-0. Je commence le post-match parce que je dors pas mes nuits et là j'ai un gros coup de barre, donc d'un coup ça va me rebooster. On va parler ensemble de ce match et le suivre encore ensemble. Ça a été un match où ben, forcément la Juventus arrivait avec beaucoup de blessés, beaucoup d'indisponibles alors que le Milan avait toute la longueur de son banc à disposition. La Juve s'en est sortie vraiment pas mal, vu ses conditions initiales. A même été, à mon sens, un chouïa plus dangereuse que le Milan. La première mi-temps a été certes éteinte, mais on a eu de très bonnes occasions au début, notamment avec Cope Mainers et je ne sais plus qui. Attention, le long lancé pour Wea, justement, talonnade pour Cope Mainers. Qui se fait ricocher le ballon dessus. Dommage, on est à la 84e minute, 56 secondes. Le Milan qui répare. Et donc, ouais, voilà, ça a été un match un peu éteint. Alors, les deux équipes se sont beaucoup étudiées. Ça a été un match très tactique. Puis en deuxième mi-temps, les deux équipes ont essayé d'en faire un peu plus, mais sans forcément beaucoup de résultats. On voyait qu'il y avait plus d'implication, plus de rapidité dans les échanges, mais aussi beaucoup d'erreurs individuelles, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ben, la preuve comme Mainers qu'il vient de rater. Attention, la frappe de Pulisic, Thuram qui répare et qui est... Il y aura un carton jaune, je pense, à la fin de l'action pour oui, ils disent le petit pont encore une fois. Il y a eu trop de petits ponts. Et le Milan récupère pour un coup sans Wea, le double contact et le bras large. Mais et il va siffler Kiff une fois ou pas? Et là, il siffle par contre. Jaune pour Locatelli. Le match va s'enflammer là, je sens à la fin de match. J'ai des beaucoup d'erreurs individuelles d'un côté comme de l'autre. Un match sale. Mais pas dans le sens où on l'indique d'habitude, hein. C'est vraiment au niveau de la propreté des passes, je trouve, ça a chuté en deuxième mi-temps. Alors que nous, à la première mi-temps, on était, je crois, 95% de précision des passes. Là, notamment, les deux équipes ont l'air fatiguées. Il faut savoir aussi combien de pauses nationales, vous le savez. Beaucoup de joueurs ont fait des vols intercontinentaux. Et enfin voilà, encore une fois, ces pauses nationales qui nous pourrissent le vrai spectacle qui est celui du campionato. Cobb Mainers, longue passe pour Ildiz. Arrière passe de Chawa. Maignan. 87 minutes dans cette deuxième mi-temps. Long passe vers Théo Hernandez qui court comme un train. Il arrive à la garder. Attention. Savona, bravo. Et Wea ricochet sur Leao. Touche latérale pour la Juventus. Donc voilà, la fatigue, forcément, ça se voit. En plus, il y a la Champions League pour les deux matchs déjà en ce début de semaine. La seule qui semble s'en être sortie royalement est l'Inter. Forcément, si on met un big match tout de suite après une pause nationale, Juve et Milan ont été un peu désavantagés. L'Inter a eu le Verona. Forcément, les joueurs du calendrier. Fagioli, le 1-2 avec Cambiaso. Et Cambiaso court comme un train pour l'aider. Attention, il est sur le côté gauche. Il est en contre 1. Il tente la magie, mais cette fois ne réussit pas. Cambiaso qui semblait avoir eu un petit problème physique à un moment donné. Il se tenait le genou pendant 5-10 minutes. Mais maintenant, ça a l'air d'aller il a tapé un gros sprint. Faut dire que si Cambiaso arrivait à se blesser, là, on serait non pas dans la merde, mais dans la cloaque pleine de merde, parce que déjà là, comme ça, c'est chaud. Si Cambiaso se blesse, j'ose même pas imaginer. Allez, on va suivre ensemble le fin du match. Attention, Calabria, dans la surface, c'est Gatti couvre tout lentement, doucement mais sûrement. 88 minutes de jeu et 40 secondes. Allez, allez. Fonseca qui appelle les siens et
Thiago Motta va jouer la carte Bangula. Peut-être pour Cobb Mainers. Et c'est sûrement Ildiz qui va faire la pointe centrale. Di Gregorio renvoie loin ce ballon. Thuram à vide. Pas une deuxième fois. Et là, la passe elle est mauvaise, Thuram. Calabria vers Maignan. Le 1 partout se faufile pour la Juventus face au Milan. 30 secondes encore avant la 90e minute. Maignan. C'est Maignan. Attention, mauvais contrôle de Ciao. Calabria pour Chukwueze, la passe elle est contrée par Gatti et c'est une touche latérale pour la Juve. Très bonne intervention de Gatti. Gatti et Kalulu, la défense a été solide, hein. Je trouve que c'est un peu un couple très bien sorti. Danilo et Bangula vont rentrer dans la Juventus. Ildiz va sortir et Savona. Ildiz et Savona sortent. Bangula et Danilo entrent. Donc Danilo sur la chaîne de droite contre Leao et Teo Hernandez. Ah, le stress. Le stress, le stress. 3 minutes de temps additionnel. Presque un qui s'est déjà écoulé. Cambiaso prend du temps pour ses touches latérales. Thuram. Cambiaso pour Ildiz. Thuram voit Wea de l'autre côté. Wea s'appuie sur Danilo. Danilo Wea. Allez team, allez team. Et avec l'expérience, Théo gagne la touche latérale. Bonne prestation de Savona, surtout vu qui il avait en face. Il dit un peu mitigé. Il a été très fumeux aujourd'hui. Mais la même remarque peut se faire à Cambiaso, hein. Donc qui est pointe centrale? Toujours Cop en ce moment. Troisième minute de récupération qui commence. 60 secondes à la fin. Chukwueze, le centre est tellement loin. Di Gregorio semble prendre ça avec beaucoup de calme. Signe peut-être que la Juventus se contente du match nul. Tout le monde est fatigué, moi y compris. Mais moi, je ne fais pas mes nuits, donc je l'excuse. Allez. Long ballon. Bangula, anticipé. Fofana. Ciao. Qui fait pas encore avec le sifflet dans la bouche. Bizarre. Long ballon pour le Milan. Chukwueze. Calabria. Pavlovic. 94 moins 20 minutes, 20 secondes maintenant. Si qui veut siffler, c'est le moment. Leao. Chukwueze le renvoie. Un moyen de faire joli.
Thuram, éloigne ça. Je pense que tout le monde en a marre. Léao. Chukwueze, deuxième poteau et Di Gregorio. Dernière opportunité pour le Milan. Là, je pense que ça va être vraiment la fin. Moi, il ne me reste que à vous demander l'abonnement si c'est toujours pas fait. Like, commentaire, comme ça je vous générerai de l'interaction. Et vous savez, YouTube se base sur ça pour proposer la vidéo à plus de monde. Le match est terminé. Merci à tous et fino alla fine. Forza Juve. Ciao à tous.